Je réponds à vos questions. D'où te vient ta passion pour la criminologie? Je sais pas vraiment d'où me vient cette passion. J'ai toujours été passionnée par les histoires criminelles, un peu morbides. J'ai un peu de la curiosité malsaine aussi dans tout ça. Je sais pas vraiment d'où ça me vient. T'es belle, t'as quel âge? J'ai 24 ans. Vas-tu parler des grandes affaires, du style Ted Bundy, Jeffrey Dahmer et autres? Je pense pas parler des grosses affaires parce que c'est du vu et revu sur YouTube, mais en même temps, y a que eux qui ont un peu marqué cette hype autour de la criminologie, donc c'est un peu compliqué de pas en parler. Mais pas pour le moment en tout cas. Comment tu crées tes vidéos? Derrière mes vidéos criminologie, du coup, il y a quand même pas mal de travail où je dois faire des recherches sur les tueurs en série, sur les victimes, sur les fausses informations, sur... Enfin, en fait, il y a un vrai travail derrière. Ensuite, je me filme et je monte la vidéo et après, je la poste. Voilà. Et pareil aussi pour les histoires. Comment je les choisis, par exemple, c'est vraiment au feeling. Si jamais il y a vraiment une histoire qui me plaît, qui me donne envie de la raconter, je la raconterai, sinon je la raconterai pas. Et du coup, tu montes avec quel logiciel tes vidéos? Je monte mes vidéos avec iMovie sur Mac. C'est le classique. J'ai essayé Premiere Pro, mais j'ai pas accroché pour le moment. Puis iMovie, ça me va pour le moment parce que je fais pas des grosses vidéos. Tu filmes avec quoi tes vidéos? Je filme avec un Sony... un appareil photo Sony, mais alors le modèle, je vous le mettrai là, ici. Ce sera plus simple, je pense. Avec tout ce que tu lis et ce que tu racontes, est-ce que tu arrives encore à passer des nuits correctes? Ça va, oui. Ouais, ça va, c'est pas ce qui me perturbe le plus. D'où tu viens? Je viens du Jura, en Franche-Comté. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de consulter des archives ou même d'aller directement dans des prisons? Non, mais c'est un rêve que j'aimerais bien réaliser. Parce que je pense que voir des archives de très vieilles histoires, genre je vais pas aller voir les archives de Jonathan Daval, enfin de l'histoire de Daval par exemple, parce que c'est trop récent. Mais des vieilles histoires qui ont été élucidées il y a très longtemps, ouais, pourquoi pas. Ça peut être vraiment intéressant et même de rentrer dans une prison, tout ça... ça peut être assez bénéfique pour ma culture. Est-ce que tu as peur que les familles te traînent en justice par rapport au fait que tu traites des vidéos avec des sujets sensibles? J'ai pas spécialement peur que les familles me traînent en justice, pardon, parce que je pense que je suis quand même assez respectueuse des victimes, surtout parce qu'en soi les criminels ont déjà été jugés, donc j'ai pas besoin de les rejuger. Mais les victimes, je pense que c'est bien de pas les oublier, d'en parler, de continuer à en parler. Vraiment, oui, pour qu'on ne les oublie pas. Est-ce que tu as déjà pensé, même si c'est que le début, à travailler avec d'autres youtubeurs dans le domaine de la criminologie ou dans les histoires horrifiques? Oui, mais pas tout le monde. Du genre Sonia Liu, oui. Victoria Charlton, oui. Après, Max Sky, est un peu trop gros pour le moment. Enfin, c'est le plus gros youtubeur de criminologie, je pense. Donc c'est pas du tout imaginable. Mais pourquoi pas, à l'avenir, j'espère. Je me le souhaite. Comment tu fais pour décompresser après toutes ces histoires un peu compliquées et morbides que tu peux lire et assimiler toutes ces informations pour justement toi te détendre et être un peu plus tranquille? J'ai pas vraiment besoin de me détendre ou quoi que ce soit, j'en parle beaucoup en fait. Je parle beaucoup de mes histoires et je pense que parler c'est vraiment la clé de tout. J'essaye d'extérioriser en racontant les histoires à mon entourage. Et sinon, je regarde des séries. Voilà. Est-ce que tu vis uniquement avec YouTube ou est-ce que tu as un travail à côté? Comment ça marche pour faire vivre la chaîne aujourd'hui? Alors pas du tout, je peux pas du tout vivre de YouTube parce qu'on est beaucoup trop peu sur cette chaîne. J'ai un travail à côté, je suis conseillère numérique dans une médiathèque d'ailleurs qui est très ouverte à mon projet. Ils me soutiennent vraiment comme ils peuvent et je les remercie. Voilà, mais sinon, non, j'ai un travail à côté. Est-ce que tu as d'autres projets en tête, d'autres idées, que ce soit des vidéos, des projets personnels? Du coup, vous l'avez pas encore vu parce que la vidéo sort dimanche. Enfin, la première vidéo sort dimanche, mais j'ai créé une deuxième chaîne YouTube, où je raconte totalement ma vie, où c'est beaucoup plus détendu, où c'est moins dans le morbide, donc c'est beaucoup plus cool. Et sinon, j'ai un autre projet aussi, c'est de publier un livre que j'écris depuis bientôt 2 ans maintenant. Voilà, c'est les principaux projets que j'ai en ce moment. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi et dont la façon avec laquelle je traite mes vidéos. Si vous avez d'autres questions en tête, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je pourrais vous répondre directement.
Et au bout de 2 ans, je trouvais ça aussi normal de faire un peu plus connaissance avec vous. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, qui vous êtes en commentaire, ça peut être assez intéressant. Et pourquoi vous aimez la criminologie, enfin du moins regarder des vidéos de criminologie. Je vous mets dans la description le lien de mon autre chaîne YouTube, comme ça vous apprendrez davantage à me découvrir et ça peut être vraiment sympa. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo.